Luc 4, 23 à 27 dit, Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, « Fais ici dans ta patrie ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole. Je vous invite d'être assis. On va chanter notre dernier cantique, le chant de préparation numéro 239, strophes 1 et 2. Il y a déjà de nombreuses années, un jour, j'ai commencé à avoir mal aux genoux. Alors, comme d'habitude, je me suis dit, on va attendre et puis ça va passer. Mais comme ça ne passait pas et que ça s'aggravait, finalement, j'ai décidé d'aller voir le médecin. Alors, je suis allé voir le docteur Charéron, que certaines personnes qui nous écoutent connaissaient peut-être. En clopinant, je suis allé au cabinet du médecin. Et quand je suis rentré dans son cabinet, je lui ai expliqué pourquoi j'étais venu. Je lui ai dit, j'ai mal aux genoux, je marche de moins en bien, ça me fait vraiment mal, il faudrait faire quelque chose. Alors, il se lève de derrière son bureau, il vient vers moi, il me dit, ouvrez la bouche. Bien grand. Alors, il regarde là-bas au fond, je ne sais pas ce qu'il a vu, mais il dit, ah ben voilà. Il est retourné s'asseoir à son bureau, il n'a pas regardé mon genou ni rien d'autre, il m'a fait sa prescription, il m'a dit, allez prendre ça, vous avez une infection importante au fond de la gorge, ça va résoudre votre problème. Et j'étais dehors en 2 minutes. Vous pensez bien qu'en sortant de là, j'étais un petit peu perplexe quand même. Il s'est avéré qu'il avait parfaitement raison. Mais enfin, c'est un petit peu surprenant. C'est vrai que la médecine a toujours été pour moi un grand mystère, mais là, ça apprenait des dimensions que je ne connaissais pas encore. Et vous savez, quand Jésus, le grand médecin, fait et pose un diagnostic, quand je lis dans l'Évangile, j'ai l'impression que parfois ces diagnostics ressemblent à ce genre de situation-là. Il est le grand médecin,
et il dit parfois des choses étranges sur notre situation. J'aimerais regarder ce matin quelques textes avec vous où Jésus pose un diagnostic qui n'est généralement pas glorieux parce que nous sommes tous des malades, n'est-ce pas, des malades du péché. Regardez avec moi ce passage dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 14. Évangile selon Matthieu, chapitre 14, raconte une histoire que vous connaissez bien. Les disciples, après une journée importante avec Jésus, un discours de Jésus, vont prendre leur barque, traverser le lac de Galilée, mécontents de ce que leur projet qu'ils avaient l'intention de réaliser durant la journée n'a pu se faire. Et ils vont ramer dans la tempête et dans la nuit. Et puis Jésus va venir à la rencontre de ses disciples pendant la nuit. Et les disciples qui sont en train de lutter pour leur vie voient venir Jésus et ils ont peur. Vous avez déjà eu peur de voir venir Jésus? Lorsqu'il reviendra à la fin, j'apprends dans l'évangile de Matthieu que tout le monde, le monde entier, toutes les nations auront peur de Jésus qui arrive. Il est dit au verset 27, Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » aussitôt. Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Cet événement m'étonne toujours, parce que Jésus dit « Homme de peu de foi ». En fait, littéralement, c'est comme si Jésus donnait un nouveau nom à Pierre. Il lui dit « petite foi ». Littéralement, c'est comme ça qu'il s'adresse à lui. « Petite foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi est-ce que tu as eu peur? » Mais écoutez, ils sont en train de mourir, Jésus vient, Jésus marche sur l'eau, Pierre, lui, il a la foi, il dit à Jésus, « Permets-moi de marcher. » Il sort du bateau en pleine tempête, il va vers Jésus, il marche sur l'eau. Vous avez la foi de faire ça, vous? Et quand tout d'un coup ça va un petit peu moins bien, Jésus lui dit, « Petite foi, petite foi. » Mais enfin, Pierre est un homme qui a répondu à l'appel de Dieu. Vous vous souvenez, dans l'évangile de Luc, il nous est dit que Jésus a rencontré Pierre avec les autres, ils étaient en train de pécher, et Jésus s'est adressé à eux et à Pierre, il lui a dit, « Maintenant, tu seras un pêcheur d'hommes. » Et le texte nous dit que lui et les autres laissèrent tout et le suivirent. Petite foi? Combien de gens aujourd'hui ont entendu l'Évangile, étudié la parole de Dieu, eu des expériences de foi, vu sous leurs yeux Jésus agir, et n'ont pas tout laissé pour le suivre. Ils continuent encore leur chemin aujourd'hui. Et Jésus dit à Pierre, « Petite foi. » Tournez une page dans le même évangile un petit peu plus loin, au chapitre 16. Chapitre 16, au verset 5, il est écrit ceci. « Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant su, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain?
Êtes-vous encore sans intelligence? Ne vous rappelez-vous plus les 5 pains, les 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains et les 4000 hommes, et combien de corbeilles vous en avez emportés? Gens de peu de foi. Ils étaient encore au niveau très terre-à-terre du casse-croûte, le pain. Et Jésus leur dit, mais pourquoi est-ce que vous raisonnez comme ça? Gens de peu de foi. Et là, encore une fois, Jésus les appelle de la même manière. Il leur dit, au pluriel, petite foi. C'est leur nouveau nom, petite foi. Et il les interpelle, il leur dit, mais enfin, vous avez déjà oublié? Vous ne vous souvenez pas comment, avec 3 fois rien, on a nourri des milliers de personnes? Vous avez participé, vous avez été derrière pour ramasser tous les morceaux. Vous ne vous souvenez pas le nombre de corbeilles que vous avez ramenées? Vous avez déjà oublié, petite foi? Quand Jésus donne ce diagnostic, on a l'impression qu'il le donne, petite foi, à ceux qui ne comprennent pas ce que Jésus dit, qui ne comprennent pas ce que Jésus fait. Petite foi. Et pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas? Oh, j'imagine que pour eux, c'est comme pour nous. On ne comprend pas ce que Jésus dit, on ne comprend pas ce que Jésus fait, parce qu'on est distrait par 1000 choses autour de nous. On est distrait par tous les problèmes qui nous entourent, par de la colère qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, par la honte d'une situation, par les frustrations que l'on a vécues, par la culpabilité qui nous suit partout comme notre ombre. On est perturbé, distrait dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire tiré de côté. Le diagnostic de Jésus est simple, petite foi. Parce qu'on ne voit pas que Jésus est là et on a oublié ce qu'il est capable de faire. Dans le livre Vers Jésus, à la page 110, je lis cette phrase. « Satan s'efforcera de détourner votre attention par les plaisirs du monde, par les soucis, les préoccupations et les tristesses de la vie, par les fautes d'autrui, et même par vos propres fautes et imperfections. Ne vous laissez donc pas prendre par ces pièges. Satan s'efforcera de détourner votre attention par 1000 choses, de façon à ce que distrait, on ne va pas comprendre ce que Jésus est en train de dire, on ne va pas comprendre ce que Jésus est en train de faire, et notre vie chrétienne, notre expérience chrétienne, va ressembler à cette feuille de température où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et vous savez à quel point c'est fatigant d'avoir une vie chrétienne avec des hauts, avec des bas, sans arrêt. On aimerait que ça monte un peu mieux. Ce qui m'inquiète quand je lis l'Évangile, c'est que Jésus ne dit jamais à ses disciples qu'ils ont une grande foi. Et lorsque Jésus dit à quelqu'un « petite foi », c'est toujours à ses disciples. Dans l'Évangile, il va le dire 5 fois. 4 fois dans l'Évangile de Matthieu, 1 fois dans l'Évangile de Luc. Et on se souvient que Matthieu écrit principalement ayant pour objectif de parler aux Juifs, donc à ces disciples-là. Et dans cet Évangile, Jésus dit à ces gens « petite foi », gens de peu de foi. Pas une seule fois, il ne dira à ses disciples que leur foi est grande. Pas une seule fois. Alors ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que je veux être un de ses disciples, moi, aujourd'hui. Et vous aussi. Et si Jésus venait ici, qu'est-ce qu'il me dirait? Alors continuons à lire, voulez-vous, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 15. Jésus va faire un petit voyage d'éducation pour ses disciples. Il va sortir du territoire d'Israël.
Il va sortir du territoire d'Israël et il va rencontrer des païens. Il va sortir de cette fameuse zone de confort pour les disciples. Et au verset 21, il est dit, Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de cette contrée lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Cette femme, cananéenne, nous précise le texte, appelle Jésus « fils de David ». Nous, c'est une expression qu'on connaît, on a l'habitude de lire ça dans l'Évangile, mais dans sa bouche, ça a un sens particulier. Elle reconnaît en Jésus le roi que l'on attend, le descendant de David, autrement dit, le Messie. C'est une cananéenne qui dit ça. Et les disciples, en bons disciples qu'ils sont, disent à Jésus, « Elle nous casse les pieds, tu peux nous en débarrasser, s'il te plaît ?» Bon, c'est ma traduction du texte, mais vous comprenez. Verset 24. Comme si ce n'était déjà pas assez, Jésus en rajoute. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Ça va de mal en pire. Il n'est pas bien, dit-il, de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ça, elle est habituée d'entendre les Juifs les traiter de chiens. Ce n'est pas un problème. C'est habituel. Ce qui est moins habituel, c'est comment elle va répondre. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Si vous me permettez de traduire ce qu'elle dit, avec cette persistance incroyable, c'est d'accord, je suis un chien, mais si je suis un chien, Seigneur, permets-moi d'être ton animal de compagnie. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Une cananéenne, s'il vous plaît, qui va dire à Jésus, « Chien ou pas chien, ça m'est égal, je veux être ton animal de compagnie, et s'il y a que des miettes, ça me suffit. » Et à cette femme, elle va dire, « Ta foi est grande. » Il n'a jamais dit ça, jamais, à un disciple. C'est vrai que Jésus va mettre la foi de cette personne à l'épreuve. À plusieurs fois, il va la renvoyer, avec des paroles dures que les disciples auraient été tout à fait capables de dire et qu'ils auraient probablement dit si Jésus n'avait pas été là. On n'est pas là pour les chiens. Le salut, c'est pour les Juifs. Donc, vous êtes tous des perdus, vous autres, de toute façon. Oui, mais les miettes de la table, j'aimerais juste les avoir. Si cette dame n'avait pas été mise à l'épreuve par l'attitude de Jésus, sa foi ne serait pas apparue. On n'aurait pas vu à quel point sa foi était grande, Jésus l'a dit. Ta foi est grande. Cette foi, à quoi correspond-elle alors si elle est si grande? Parce qu'il se trouve tout d'un coup que moi, disciple de Jésus, il va falloir que j'apprenne de cette païenne comment avoir la foi. Sa foi d'abord est perspicace parce qu'elle voit dans le regard de Jésus un amour et une compassion qu'il ne peut pas cacher. Et au-delà de son langage, au-delà des arguments qu'il lui met par la parole, cette femme lit dans le regard de Jésus un homme qui est capable de répondre à sa demande. Elle voit au-delà de ce qu'elle voit dans
le regard de Jésus. Elle voit au-delà des apparences. Et puis la foi de cette femme, c'est une foi tenace, c'est une foi persévérante. Ayant vu ce qu'elle a vu en Jésus, elle ne va pas prendre non pour une réponse, parce qu'elle sait que ce n'est pas non la réponse. Et c'est une foi, en fait, qui ne demande rien pour elle-même. Elle n'est pas venue demander une grâce pour elle, elle est venue demander une grâce pour sa fille qu'elle veut délivrer du mal. C'est une foi qui intercède pour les autres. Et puis, cette femme a une foi qui sait qu'elle ne mérite rien. Elle se fait traiter de chien, mais ce n'est pas un problème. Elle vient chercher auprès de Jésus non pas un dû, mais une grâce. Elle ne mérite rien. Elle ne demande pas quelque chose pour lequel elle peut offrir quelque chose d'autre. Elle demande juste une grâce, non pas un dû. Et elle sort de cette expérience plus forte. Elle sort de cette expérience devant un groupe d'hommes qui ont des yeux grands ouverts, comme ça, quand ils entendent Jésus dire à cette païenne « Ta foi est grande », alors que Jésus leur a toujours dit « La vôtre, elle est toute petite ». Petite foi. Alors, il va falloir qu'en tant que disciples, on ait une autre foi. Une foi différente. Une foi qui ressemble à celle de cette femme ou qui ressemble à celle de cet homme dont il est question encore dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18. 8, pardon. Évangile selon Matthieu au chapitre 8. Au chapitre 8, il nous a rapporté la rencontre de Jésus avec ce centenier romain, un chef dans l'armée romaine qui dirige une centaine d'hommes et qui vient le voir et qui lui dit « Seigneur, mon serviteur est malade, pourrais-tu le guérir ?» Et Jésus lui dit « Oui, je viens. » Les gens d'ailleurs de la contrée, les Juifs vont même intercéder en sa faveur en disant « Tu sais, cet homme-là, c'est un homme qui est digne que tu l'aides, parce qu'il nous a fait beaucoup de bien. » Mais quand Jésus lui propose d'aller chez lui, cet homme dit « Non, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Écoute, je commande à 100 hommes. Quand je dis à l'un « Fais ceci », il le fait. Un autre « Fais cela ». Et c'était l'armée romaine. Et toi, Seigneur, il suffit que tu donnes un ordre et ça sera encore plus fort que celui que je donne à mes soldats. Chapitre 8, verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Un Romain. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et si j'en crois ce que Jésus dit, c'est la première fois qu'il rencontre quelqu'un qui a une foi aussi grande. Un soldat romain. Ce n'est pas un juif. Ce n'est pas un membre d'église. Et lorsque le texte nous dit au verset 10 que Jésus fut dans l'étonnement, on aurait une meilleure traduction en disant que Jésus était dans l'admiration. Jésus admire la foi aussi grande, celle d'un païen, d'un soldat romain. Et encore une fois, ce que cet homme vit et la manière dont il communique avec Jésus ressemble fortement à la discussion qu'on a vue avant. Cet homme sait qu'il ne mérite rien. Pour lui, il ne mérite même pas de recevoir Jésus dans sa maison.
Cet homme ne vient pas demander un dû, il vient demander une grâce. Et cet homme, tout gradé qu'il peut être dans l'armée avec des galons et des plumes, et vous savez comment ils étaient beaux, ces soldats romains, impressionnants, il vient avec humilité devant cet homme qui ressemble à tous les autres, dont le vêtement est chargé de la poussière du voyage et qui n'a rien de différent de tous les autres juifs qu'il rencontre, sinon dans son visage quelque chose que les autres n'ont pas. Il a les mêmes caractéristiques. Cette foi a les mêmes caractéristiques que la foi de cette femme cananéenne. Mais là, je suis inquiet parce que si l'histoire de la chrétienté et de l'Église aujourd'hui ressemble à l'histoire de ce temps-là, Jésus n'a pas dû dire souvent à ses disciples que nous sommes « vous avez une grande foi ». Au contraire, a-t-il jamais dit à l'un d'entre nous « ta foi est grande ». Par contre, je crains qu'il y ait là dehors un grand nombre de gens dont la foi est plus grande que la nôtre. Est-ce que je pourrais dire que la plus grande foi aujourd'hui ne se trouve pas dans l'Église, mais quelque part dans les rues de Saint-Georges? Mais ça ne vous alarme pas, ça? Je suspecte que la plus grande foi, ou ceux qui ont la plus grande foi aujourd'hui et qui sont dans les rues de Saint-Georges ou dans leur maison, ne connaissent rien du message des trois anges, connaissent rien de 1844, connaissent rien de l'esprit de prophétie, connaissent rien de tout ça. Et si Jésus les rencontrait, il lui dirait avec admiration, ta foi est grande. Mais à moi, je ne sais pas ce qu'il viendrait dire. Petite foi. Ça m'interpelle parce que jamais Jésus n'a dit à ses disciples qu'ils avaient une grande foi. Alors, c'est sûr, j'en sais plus qu'eux. Mais est-ce que le fait d'en savoir plus que les autres fait de moi quelqu'un qui est plus spirituel ? Si vous pensez comme ça, mais permettez-moi de vous dire que vous êtes dans l'illusion totale. Parce que si vous avez une plus grande connaissance, la plupart du temps, ce n'est même pas de votre faute. C'est parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a communiqué l'Évangile et vous avez trouvé que ce que l'on vous disait avait beaucoup plus de sens que ce que vous saviez avant. Ça ne demande pas de la spiritualité, ça demande tout simplement du bon sens. Ou bien pire que ça encore, ce n'est peut-être même pas vous qui avez reçu l'Évangile, c'est votre père ou votre grand-père et vous avez choisi la solution de facilité de rester là où on vous a mis. Et là, si Jésus vous pose la question, comment pensez-vous qu'il va évaluer votre foi ? Peut-être que nous avons les uns et les autres la foi de sortir du bateau. Peut-être que nous avons les uns ou les autres la foi de marcher sur l'eau ou de nous garder la tête hors de l'eau en criant au secours. Mais surtout, ne vous laissez pas impressionner par ceux qui sortent du bateau alors que vous n'en avez pas le courage. Ne vous laissez pas impressionner par ceux qui vous disent et qui vous font comprendre qu'ils ont une plus grande foi que vous, parce que ce sont ceux-là même qui, 2-3 minutes après, vont couler. Et à qui Jésus va dire « petite foi ». Alors cette foi, d'où vient-elle? Comment est-elle? Comment la voir? C'est ce que les disciples se sont demandé, probablement parce qu'à force d'entendre Jésus leur dire « petite foi », ils se sont dit que peut-être ce serait quand même bien de savoir quelle est la recette. Alors regardez avec moi dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17. Évangile selon Luc, chapitre 17, au verset 5, il est écrit
Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi ». Les disciples ont vu Jésus guérir des aveugles, guérir des lépreux, guérir des handicapés de toutes sortes, libérer des gens possédés par les démons. Et je peux facilement imaginer que les disciples ici se disent « Peut-être que Jésus pourrait nous imposer les mains et nous dire « Ayez la foi » et bang, il ramasse la foi comme les autres ont eu la guérison. Ce serait probablement pratique. Et c'est peut-être finalement un peu ça que j'ai dans ma prière quand je demande à Dieu « Augmente-moi la foi », même si je ne le dis pas comme ça. Et Jésus va leur répondre. Au verset 6, il est dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Et nous avons de cette première réponse de Jésus déduit que, en fait, il suffirait d'avoir un tout petit peu de foi pour que ça marche. Mais je ne suis pas sûr que Jésus est en train de dire ça. Parce que Jésus leur propose en réalité d'avoir une foi qui correspond à la qualité de ce grain de sénévé, c'est-à-dire il commence tout petit et il finit par devenir une plante impressionnante. Jésus est en train de leur dire, si vous commencez petit et que vous grandissez et que votre foi grandit comme va grandir une graine de sénévé, alors à ce moment-là, votre foi sera suffisamment forte pour que le Seigneur puisse travailler avec vous. Et ils l'ont compris peut-être comme nous. Ah, mais il suffit que j'en ai juste un petit peu. Mais en fait, la foi, ce n'est pas quelque chose que le Seigneur va nous donner comme il nous donne la guérison de la cécité ou d'une maladie. Il va nous dire c'est une plante à cultiver, c'est un arbuste à arroser, c'est une plante à entretenir, à développer. C'est par conséquent quelque chose qui est directement relié au caractère. Augmente-nous la foi. C'est une plante à faire grandir. Et puis, dans les versets qui suivent, Jésus va leur donner encore une réponse. Comment est-ce qu'on peut augmenter notre foi? Verset 7. « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite, mets-toi à table » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi, sers-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après cela, tu mangeras et tu boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? De même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Le verset 9 est quand même troublant. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était demandé? On nous apprend à être reconnaissants de tout ce qu'on fait pour nous. Et notre institutrice à l'école s'évertue à enseigner les enfants, à leur faire dire merci quand on fait quelque chose pour eux. Et même si vous allez acheter quelque chose et que vous payez, vous allez dire merci. Mais le texte nous dit, ce serviteur doit-il de la reconnaissance? Ce maître doit-il de la reconnaissance envers ce serviteur qui n'a fait qu'obéir? Alors si on remet les choses à leur place, on se rend compte que le maître c'est Dieu, que les serviteurs c'est nous, et que si aujourd'hui les choses sont comme elles étaient à ce moment-là, les serviteurs étaient généralement des gens qui étaient tombés dans des dettes énormes et qui venaient là purger leur peine au service d'un maître. Mais reconnaissons que nous avons une dette envers notre maître qui est gigantesque. Une dette que nous ne pourrons jamais repayer.
Alors c'est pour cela que nous sommes à son service. Mais cette dette, elle est immense envers le Maître qui nous a appelés à venir travailler avec lui. Jamais nous ne pourrons la repayer. Par conséquent, Dieu ne nous doit rien. C'est nous qui lui devons infiniment. Et nous avons une dette géante envers lui. Et Dieu, qui n'a pas besoin d'être reconnaissant, nous dira encore probablement merci, même s'il n'a pas besoin de le faire. Jésus est en train de dire ici, quand votre foi sera grande, et quand elle va grandir, vous allez réaliser que Dieu ne vous doit rien, que vous lui devez tout, et qu'en réalité, cette dette que vous avez, c'est de transmettre aux autres ce qu'il vous a donné. Il vous a donné beaucoup, donnez ce que vous avez reçu. Donnez-le. Et donnez-le, ça s'appelle le service. Le service autour de soi, le service aux autres. Donnez-le. Un serviteur qui ne sert pas, ce n'est pas un serviteur. Et si nous sommes disciples et serviteurs, alors nous sommes invités à servir. Non pas parce qu'on veut payer le Seigneur en retour, mais parce qu'on reconnaît que Dieu ne nous doit rien. Alors, je suis invité à transmettre ce que j'ai reçu. Dans le livre Conquérant Pacifique, à la page 96, je lis ce paragraphe. Dans le monde entier, des hommes et des femmes tournent vers le ciel des regards angoissés. Avec prière, avec larmes, ils réclament la lumière, la grâce de l'Esprit. Beaucoup sont sur le seuil du royaume des cieux, attendant simplement l'invitation d'y entrer. Ah, voilà comment nous pouvons servir. Mais je suis étonné parce que ce texte est en train de nous dire qu'il y a là-dehors des gens dont la foi est suffisamment grande, ils ne demandent qu'une chose, c'est d'être invités à entrer. Et il y a dans l'Église des gens qui y sont depuis longtemps et dont il faut s'occuper comme faire du babysitting parce qu'ils sont dedans et ils ne sont pas encore vraiment entrés. La foi est notre réponse à la grâce de Dieu et la qualité de notre foi dépend de notre bonne compréhension de Dieu et de notre rapport avec lui. La bonne nouvelle, c'est que la foi, elle se cultive. Et que cette plante qu'est la foi, elle va pousser comme ce que vous allez planter dans votre jardin. Vous allez faire un certain nombre de choses, prendre soin du temps, de la pluie, du soleil, en fonction de cette plante. Vous allez l'arroser, la protéger. Mais vous serez incapable de la faire pousser. Vous aurez à faire un certain nombre de choses pour la préserver. Mais qui va la faire pousser, cette plante? C'est encore le Seigneur. Il a fait pousser cette plante dans le cœur de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean était un homme impulsif. C'était un homme qui se mettait en colère facilement. C'était un homme ambitieux. C'était un jeune rebelle. Et Jésus a fait de cet homme un homme d'une douceur incroyable, qui a appris à partager l'amour de Dieu. C'est un homme dont la foi a été forte au point de lui permettre de traverser toutes les épreuves et les difficultés qui se sont manifestées dans l'Église au 1er siècle. Et puis il y a Pierre, évidemment, un impulsif, un maladroit, un vantard, un homme qui aime bien contrôler les autres. Jésus a permis à cet homme de développer une foi
une foi suffisamment grande pour qu'il soit capable d'aller lui aussi au martyre sur une croix, comme son maître. Alors cette foi, j'ai confiance que je peux la développer. J'ai conscience que je peux, par la grâce de Dieu, avoir une autre foi. Dans le 3e volume des témoignages, Ellen White écrit ceci, où l'on retrouve ce que le texte biblique nous a dit. Si vous cultivez la foi, et si vous êtes en communion avec Dieu, si par des prières ferventes, vous vous identifiez avec votre devoir, le Saint-Esprit vous dirigera. Ayons moins de confiance en nous-mêmes et davantage dans ce que le Seigneur peut faire en notre faveur. Jetez votre filet du côté droit du bateau, c'est-à-dire du côté de la foi. Tant que dure le temps de grâce, montrez ce que peut faire une Église consacrée et vivante. Alors, si le Seigneur s'approche des disciples d'aujourd'hui, que va-t-il leur dire? Petite foi? Si le Seigneur s'approche des gens qui marchent dans la rue aujourd'hui à Saint-Georges, va-t-il leur dire « Je n'ai jamais vu dans l'Église adventiste une foi aussi grande que celle-là » Alors peut-être que si le Seigneur dit aujourd'hui la même chose de ce qu'il a dit à ses disciples à l'époque, peut-être, et je l'espère, que nous allons réfléchir pour savoir de quelle foi nous nous chauffons. Amen. Je vous invite à vous lever pour le cantique d'engagement, le numéro 439. Notre Dieu, notre Père, aujourd'hui nous sommes venus te rencontrer avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons, c'est-à-dire bien peu de choses à t'offrir. Mais nous sommes venus chercher, Seigneur, auprès de toi, cette force pour continuer le chemin, cette force pour prendre les engagements que nous n'avons pas encore pris, pour prendre le choix de marcher avec toi, parce qu'il est temps, Seigneur, de marcher avec toi avant que tu reviennes.
Seigneur, nous reconnaissons que notre foi a ressemblé trop souvent à celle de tes disciples d'autrefois. Et nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons regardé de haut ceux du dehors qui avaient à tes yeux une foi plus grande que la nôtre. Pardonne-nous, Seigneur, pour ce péché-là. Accorde-nous la grâce de trouver en toi la force, le courage, la volonté de cultiver cette plante de la foi. Qu'elle grandisse à ta gloire, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.